Aujourd'hui dans le Bitcoin, bim, moins 11%, punition en cours. Tout le monde se mettait bien, les mineurs, les short-term holders et les farmers de funding. L'argent facile est souvent illusoire pour miser plus, puis perdre finalement plus. Car oui, une chose n'est pas simple, voire même très difficile, c'est l'argent facile. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas c'est très difficile. Un peu comme trouver une photo de Brigitte Macron avant ses 30 ans. Elle était un peu technique, celle-là. Comme l'analyse qui va suivre, celle-là elle était un peu moins technique. Je vous proposerai du Bitcoin, de l'on-chain, surtout de l'on-chain, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le Bitcoin en journalier, en daily, comme d'hab, il n'y a rien qui a changé sur le graphe. Mardi, j'avais dit, attention, la tendance est haussière tant qu'on ne pète pas les mâts rouges, et même les mâts orange à la baisse, les mâts rouges c'est les mâts 20, orange c'est 50. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui même? Regardez bien, on a pile poil retesté ici, à un poil de ce que vous voulez près, les mâts 20, et en même temps, synchro avec le gros support ici diagonal, qui a fait pas mal d'effets dans le passé. Donc là, pendant que tout le monde flippe sa race, eh bien, on est toujours en tendance totalement haussière, en tout cas sur le Bitcoin. Pour moi, vraiment, le premier signe de faiblesse, ce serait une cassure avec une clôture sous ce support, avec un retest pour aller jusqu'au niveau suivant. Donc ça, en effet, on pourrait commencer potentiellement une tendance baissière, mais en tout cas, zéro validation de tendance baissière. On est au-dessus du support, au-dessus de l'EMA 20, on est totalement tendance haussière au niveau des EMA. En tout cas, sur ce graphe, Bitcoin en journalier, puisqu'il y a des trucs après qui feront peut-être un peu plus flipper, mais pour l'instant, on est en tendance haussière. On a également la première target de ce range qui a été atteinte, si on prend ici la hauteur et qu'on met sur le breakout, pile poil target atteinte avant de se faire rejeter à la baisse. Ce qu'on peut faire également par la suite, c'est faire un clonage de ce range. Cloner, voilà, et on met ça sur le support. Ici, on peut voir que la target n'a pas encore été atteinte, mais par rapport au breakout, ceux qui ont mis l'entrée sur ce niveau et le take profit sur ce niveau-là, eh bien le take profit a été atteint. Certains traitent le test de ce niveau-là, donc la résistance suivante. D'autres traitent simplement la hauteur du range et ils font un x2 lors du breakout. Pour l'instant, ceux qui font la hauteur du range sont en profit et les autres, pour l'instant, ils sont un peu en sueur. On va passer sur un graphique long terme un peu flippant puisque là, les short-term holders. Les short-term holders se mettent très bien. C'est tous les holders sur moins de 150 jours qui sont en profit, grosso modo. Et là, on est sur... comparer un peu historiquement ce pic-là qu'on a là. Et ce pic-là, ce pic-là, ce pic-là. Ici, on dirait que c'est que dalle, mais je crois que c'était un 30% de dump sur ce niveau-là. Ici, c'était carrément l'ATH sur un niveau plus bas que le niveau actuel. Mais souvent, il y a pas mal de sens sur du moyen terme, voire même sur du long terme historiquement. Quand les short-term holders sont en profit massivement, le scénario ne change pas. Faut-il vendre tous ces bitcoins? Non. Faut-il prendre des profits? Oui. Et pour ceux qui sont en profit juste légèrement et qui font partie ici de ce truc short-term holder, vous faites partie du problème, malheureusement. Et c'est où que CryptoSauce s'intéresse au Bitcoin, à acheter du Bitcoin, c'est quand les short-term holders sont en perte, même pour du moyen terme ici par exemple. On voyait c'était légèrement en perte, c'est là qu'il fallait acheter. Perso, j'ai pas acheté dans cette zone-là parce que il s'était pas assez en perte selon moi. Ici c'était très intéressant, mais ici pas assez. Et donc si on a nous un truc un peu similaire durant ce bull market, pourquoi pas, d'accord? Mais là pour l'instant ils ne sont clairement pas en perte. On va passer à la distribution des $100 sur Binance, et oui $100 et plus 50. Vu que tout le monde se fait de la thune, vu que ça FOMO pas mal, et vu que peut-être même ces $100 c'est un indicateur de vente. Bref, bravo la team plus qui a gagné, parce que j'avais dit jeudi 9h et pas vendredi 9h. La semaine prochaine on fera les vidéos lundi et jeudi, mais là je suis un peu en décalage cette semaine. Donc bravo une fois de plus la team plus qui a gagné, le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 67 755 ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour $50, non même $100 sur Bimix. Tapez dedans. On va passer sur le Discord CryptoSauce Platinum. C'est un leak, normalement je partage pas ça en public, mais bon, là je suis de bonne humeur. Ici c'était le 12 du 3, donc c'était il y a 2 jours, 3 jours. On avait partagé ici, regardez bien, c'est le Multiple Mayors, donc ça également c'est un indicateur long terme qui est ultra intéressant. Grosso modo c'est surachat, survente du Bitcoin, bien sûr c'est plus complexe que ça, mais là j'ai vulgarisé. Et on peut voir qu'on peut tirer une résistance ici depuis 2018, résistance ici, ATH, résistance une fois, 2 fois, ici on se fait rejeter à la baisse. On n'a pas détecté l'ATH suivant puisque là c'était un peu bas. Et on est de nouveau sur ce niveau actuellement, donc attention à ça, Multiple Mayors également en mode un peu danger. Et on peut même aller encore plus dans le passé où il a fait 3 retests ici en 2011 jusqu'à 2014. Un retest ici, un deuxième retest là, et le troisième retest ici. Et à chaque fois on a fait des corrections incroyables par la suite. L'histoire ne se répète pas, mais souvent se ressemble un peu. Donc simplement faites attention. Ne vendez jamais tous vos bitcoins, bien sûr c'est totalement bête de vendre tous ces bitcoins. Il faut rider le bear market, toujours avec quelques bitcoins, c'est très important. Quand ça FOMO totalement, quand les gens sont en mode mettez compte vendre, ça va aller jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000, c'est totalement possible. Mais c'est également dans des périodes comme ça où tout le monde dit à $20 000, non ça va aller à $10 000, $5 000.
que moi j'achète et que j'ai acheté. Donc je répète, ne vendez pas tout, toujours prendre des profits mais jamais tout vendre. Sauf pour ceux qui sont en mode c'est bon, je reste dans le Bitcoin pour 10 ans, 20 ans, etc. Mais dans ce cas, je sais pas trop pourquoi vous regardez ces vidéos. Entre nous, j'ai quand même un peu raison. En description de vidéo, vous avez des avantages long terme sur BingX. 10% de rabais sur les frais à vie. Donc par rapport à une personne qui a pas ces 10% de rabais sur les frais, eh bien vous êtes plus rentable ou vous faites moins de pertes qu'une personne random. En 30 et 5000 $ sur BingX après premier dépôt, KYC non obligatoire. Et vous pouvez vous diversifier si vous souhaitez pas acheter l'ATH du Bitcoin parce que en général on n'achète pas à la FOMO. Eh bien, il y a plein d'autres marchés dessus. Microsoft, Apple, même le SP500. SP500, il pump pas mal en ce moment, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bref, il y a plein de marchés prometteurs qui sont sur un bottom. Et dans les cryptos, pour l'instant, il y a tout qui pump un peu. Et BitGet, on le présente plus, c'est un des plus gros exchanges dérivés. Ethereum en daily, en journée, pour l'instant, on est synchro avec le Bitcoin parce qu'on reteste également ici les MA20. Il y a toujours pas mal de FOMO sur le Ethereum à cause de l'ETF qui risque de sortir bientôt. Oui, mais c'est pas pour autant que j'achète un pump comme ça. Là, on est sur un combien? Depuis le bottom ici, on est sur un 86%. La contre-tendance, c'est vraiment pour ceux qui sont certains de leur trade. Mais en général, en tendance haussière, ce qu'on fait, c'est on attend le retest entre les MA20 et les MA50. Et on achète entre ces deux zones pour rider toujours plus haut. En journée également, on est sur un premier support ici sur le RSI. Il n'y a que 2 retests. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Une fois ici, une fois là. 10%. Et à droite, c'était un combien? Ici, c'était un quasiment double. Et on reteste ce niveau actuellement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Est-ce que l'open interest est intéressant? On va voir ça. Est-ce que les gens ferment leurs positions? Sur Binance, ça ferme ses positions, mais très peu. Là, ce qu'on a fermé là, c'est vraiment que dalle. Donc pour l'instant, les gens sur le Ethereum sont toujours plutôt bullish, ils ne ferment pas leurs positions. Ce que j'aime bien, c'est acheter le son, et pour l'instant, on n'est pas encore sur du son, en tout cas sur le Ethereum. Bitcoin dominance, pour l'instant, plutôt des signes de force. On était sur un Gartley Space Algo qui a atteint sa première target. On a frôlé la target 2. Historiquement, il y a celui-ci qui a fait un peu de la merde, puisque c'était bearish, et en fait, c'était pas vraiment bearish. Mais ensuite, là, c'était plutôt bon, bullish dans cette zone. Et le petit bottom bullish également là. Mais là, en tout cas, pour l'instant, plutôt satisfait de ce Gartley Space Algo. Et si on vire tout ça et qu'on prend simplement les ranges parallèles, on peut voir qu'on a breakout ici à la hausse, retest plusieurs fois. Je rappelle qu'un retest, c'est normal. Par contre, là, ça piège un peu, puisqu'on a fait un retest, rejet à la hausse. Donc là, les gens, en général, ils achètent. Retest un peu plus bas. Donc ça arrive malheureusement, mais c'est comme ça, le marché il piège. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste un support puisqu'on reste au-dessus de ce niveau. Et donc la première target de ce breakout à la hausse pour la Bitcoin dominance, et forcément ce serait pas très bien pour les altcoins, c'est on prend la hauteur ici, on met sur le breakout, et on n'a pas encore atteint la première target de ce breakout. Et la deuxième target, on prend la hauteur totale, et on met également sur le breakout. Et est-ce qu'on a atteint la deuxième target? Non. Chose également très intéressante sur le RSI, regardez les réactions quand on teste le top et le bottom. Ici c'est un dump sur l'action price. Ici, c'est un dump également. Ici, c'est un pump, un dump, un pump, un dump, un pump, un dump. Et si on reteste ce niveau ici, eh bien, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va passer sur le Ethereum contre le Bitcoin. Ça, c'est un graphique très intéressant parce que ça fait très longtemps qu'on est dans un range. Depuis ici, 2022, septembre 2022, chaque top ici était un rejet de la dominance Ethereum contre le Bitcoin. Rejet, rejet, rejet. Ici, on a fait 2-3 petits fake-out, mais directement, on a réintégré. Donc ici avec ma stratégie, c'est pas un signal acheteur parce qu'on n'a pas fait de breakout, retest et signe de force. Un fake out qui réintègre directement, ça c'est pas intéressant. Tout comme ici, tout comme là et tout comme potentiellement ici. Nous ce qu'on attend vraiment c'est les retests pour confirmer le breakout et là on serait sur une target assez intéressante. Selon moi si on breakout cette zone à la hausse, on pourra très facilement pénétrer cette zone de volume qui est gigantesque. Cette zone-là, prochaine résistance, d'ailleurs même ici, autour des 0,06792. Pour l'instant, on est en compression également sur le RSI, pas mal de rejets ici à la hausse, une fois ici, une fois là, une fois là, une fois là. Un breakout à la baisse de support sur le RSI pourrait nous mener sur l'action price à une nouvelle tendance baissière qui pourrait nous mener ici sur le bottom de ce range, ce qui puerait un peu pour le Ethereum. Donc là, pour l'instant, pas de décision prise, ça arrive bientôt, mais c'est pas encore prise, donc soit ici, hop, rebond à la hausse, rebond à la baisse. Et dans ce cas, target suivante, ça se passe ici. Et là, target suivante, ça se passe sur le bottom. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end. Ça fait longtemps que je l'ai publié.